Et bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet assez particulier. Il s'agit des Hot Wheels. Alors je ne vais pas vous parler des voitures Hot Wheels en elles-mêmes, mais d'un univers créé il y a de cela déjà quelques années et que les plus jeunes d'entre vous ne connaissaient probablement pas, Hot Wheels Accelerators. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ou par simple petit rappel, les 4 films Accelerators prennent place 2 ans après les événements de la course mondiale. Le docteur Tesla découvre que l'anneau du pouvoir est plus qu'une simple source d'énergie et qu'il est en fait un portail pour les royaumes de course. Des courses dans une autre dimension avec des compétences spéciales à maîtriser pour chaque course. Il appelle alors des pilotes pour entrer dans ces royaumes et gagner les courses afin d'empêcher les Racing Drones d'obtenir tous les Accelerate Chargers et dominer le monde. Bon, c'est un résumé très simple mais on va revenir sur certains détails dans quelques instants. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser au royaume des courses, la mythologie derrière, les dangers qui guettent les pilotes qui y entrent et les récompenses pour ceux qui gagnent ces courses. Sur ce, c'est parti. Qu'est-ce qu'un royaume de course ? Les royaumes de course ont tout d'abord été conçus par une race extraterrestre nommée Accélérons. Les Accélérons ont créé différentes pistes car ils adoraient faire la course et c'est également eux qui ont créé les Racing Drones et ceux-ci sont devenus obsédés par la victoire et furent donc bannis du monde des Accélérons. Avant de pouvoir accéder au royaume des courses, les pilotes doivent d'abord passer par un test, l'autoroute 35. À la fin de celle-ci se trouve l'anneau du pouvoir, l'artefact permettant d'entrer dans les différents royaumes. Les royaumes sont une épreuve au-dessus, bien plus difficile que l'autoroute 35, mettant l'accent sur des compétences particulières à maîtriser dans chacun des royaumes. À la fin du royaume, le pilote qui gagne la course remporte un Accelerate Charger, un petit objet à placer dans la voiture qui accorde un pouvoir spécifique à la voiture correspondant au royaume accompli. Lorsqu'un royaume est sur le point de souffrir, les 3 anneaux se mettent à bouger et se bloquent les uns après les autres, se fixant sur un symbole en particulier, chaque symbole correspondant à un royaume. Une fois le portail ouvert, le pilote doit attendre les 300 mph pour réussir à entrer dans le royaume. Le portail ne reste ouvert qu'1 heure avant de se refermer. Si le royaume n'a pas été accompli dans les temps, le portail finira par le réouvrir à un moment ou à un autre, mais une fois la course terminée, le portail n'ouvre plus jamais son royaume. Si quelqu'un n'arrive pas à sortir du royaume avant la fin du temps imparti, il y restera piégé comme montré dans le premier film. Cependant, il semblerait que les Racing Drones et les Silencers aient trouvé un moyen inconnu de revenir dans les royaumes déjà complétés, puisque les Racing Drones sont revenus au royaume de la tempête à un moment donné, et que Banji Castillo, resté coincé dans le royaume du marais, a été sauvé par les Silencers. Chaque royaume possède des pièges et des fois des créatures pour barrer la route aux pilotes, mais ces obstacles deviennent inactifs une fois le royaume fini. Une fois que tous les Accelerate Chargers sont collectés, leur énergie se combine pour reconfigurer la roue du pouvoir et débloquer la course ultime. Les royaumes sont alors tous réunis en un seul et les pilotes qui y entrent passent à travers les différents royaumes à la chaîne jusqu'à atteindre la sphère qui mène au monde des Accélérons. Le but de toutes ces courses est de tester les pilotes pour savoir lesquels sont assez doués pour entrer dans le monde des Accélérons et faire la course avec eux. Maintenant qu'on a vu toute la mythologie derrière et comment marchent les royaumes, il est temps de voir plus en détail chacun des royaumes connus. Cette partie de la vidéo va être découpée en 2 parties. On va d'abord voir les royaumes mentionnés ou apparus dans les films, et ensuite ceux jamais mentionnés dans les films mais apparus avec le jeu de cartes. Allez, c'est parti. Le royaume du brouillard. Ce royaume fait partie des 3 royaumes qu'on n'a jamais vus, mais dont on connaît l'existence, puisqu'elle a été réussie par les Racing Drones avant les événements d'Accelerators. Comme son nom l'indique, la piste de ce royaume est couverte par le brouillard, ce qui rend la conduite très dangereuse. Des virages serrés, des chutes de rochers et des collisions seront le plus grand danger dans cette piste. La compétence requise pour réussir ce royaume est simple. Il faut tout bonnement réussir à conduire dans ce brouillard tout en évitant les obstacles. L'Accelerate Charger de ce royaume donne la capacité au pilote de voir à travers les brouillards et tout ce qui bloque la vue du pilote. Cela a été montré quand le chef des Racing Drones a utilisé cet Accelerate Charger pour dissiper le brouillard dans le royaume de la tempête. Cependant, la dissipation du brouillard ne marche que pour le pilote qui active l'Accelerate Charger. Les autres pilotes devront continuer à faire face au brouillard. Une théorie voudrait que Dan Dresden se serait perdu dans ce royaume et qu'il serait donc probablement mort dedans ou devenu un Silencers. Le royaume déformé. Cette course est plutôt étrange en son genre et on ne sait pas grand chose d'elle. De ce qu'on sait néanmoins, c'est que les lois de la physique et de la gravité n'ont plus leur place dans ce royaume. Les principaux dangers sont la piste qui se tord dans tous les sens, des trous dans la course et le fait de réussir à comprendre où aller et où être pour rester sur la piste. La compétence à maîtriser pour ce royaume serait alors le fait de réussir à rester sur la piste. Cette course sera remportée par les Racing Drones et l'Accelerate Charger obtenu permet au véhicule de se téléporter en cas de souci. Par exemple lorsqu'il est sur le point d'entrer en collision avec un autre véhicule ou pour passer des portes. Le royaume du monument.
Un royaume un peu particulier dont on ne sait presque rien. De longues pistes et des temples dont il faut résoudre les puzzles vous attendent dans ce royaume. Pour le coup, la compétence est assez particulière puisqu'il faudra être capable de résoudre les énigmes des différents temples tout en roulant à toute vitesse. Ce royaume est le troisième et dernier royaume gagné par les Racing Drones avant les événements d'Acceleracers. l'Accelerate Charger permet aux véhicules de devenir plats et ainsi passer à travers d'autres véhicules en les coupant ou passer au milieu de deux voitures qui bloqueraient votre chemin. Les effets peuvent cependant être annulés si votre véhicule se prend un grappin ou d'autres types de dégâts. Le royaume de la tempête. Ce royaume est le tout premier royaume à être apparu dans les films. Il est dominé par des nuages tourbillonnants, des brouillards, des éclairs et des tempêtes dans lesquelles la course s'enroule. Étant une course qu'on connaît, on a plein d'infos sur ses dangers. Tout d'abord, lors de votre arrivée dans le royaume, vous ferez face à un gigantesque saut avant d'atterrir enfin sur la piste. Les pilotes devront faire face à un énorme looping, conduire sur une piste au-dessus du vide, ainsi que dans une tempête dans laquelle la piste tourne autour. Cependant, le plus grand danger qui guette les pilotes, ce sont les poteaux électriques qui parsèment la piste et qui redirigent les éclairs qui tombent dessus. Les pilotes doivent donc conduire en se concentrant sur la course et en essayant de ne pas faire attention aux éclairs et boules électriques qui frappent la piste. Ce royaume sera complété par les Racing Drones qui gagneront la course. Son Accelerate Charger, bien que je n'ai rien trouvé de concret, semble protéger le véhicule contre les éclairs. Par contre, je ne sais pas si son Accelerate Charger donne accès à un genre d'armure qui protège d'autres choses ou si ça ne marche que pour les éclairs. Le royaume du marais. Le deuxième royaume apparu dans les films et premier royaume gagné par les humains. On apprend dans le film que ce royaume s'était déjà ouvert avant les événements d'Acceleracers. Deux indices sont donnés. Tout d'abord la voiture de Benji Castillo qui peut être aperçue abandonnée au milieu de l'eau, et le fait que Gig dise que la dernière fois, les différents chemins n'en donnaient nulle part. Comme son nom l'indique, piloter dans ce royaume consiste à rouler dans un immense marais avec des arbres géants et une piste qui s'enroule et se tord dans ce vaste marécage. D'après la description du jeu de cartes, la piste serait en pleine croissance en permanence. Pour vous empêcher de gagner, tout un tas d'obstacles se tiendront devant vous. Tout d'abord, ce royaume est assez labyrinthique, possédant plusieurs chemins par lesquels vous pouvez passer. En plus de ça, ce royaume est infesté de moustiques géants capables de percer la coque de votre voiture ainsi que de la vider de son carburant. Des vers géants arpentent le marais ainsi qu'une espèce de gros gorille vert qui essaie d'attraper les voitures qui passent. Le plus grand danger se trouve près de la fin de la course. Il s'agit d'une énorme créature des marais remplie de liens de tentacules qui se réveille lorsque les pilotes arrivent près de lui. Avec ses nombreuses lianes, il vous poursuit et tente de vous attraper pour vous empêcher d'arriver à la ligne d'arrivée. Une autre difficulté, et qui a la compétence nécessaire pour ce royaume, c'est la moisissure qui se trouve sur les bords de la piste. Le pilote doit donc rester sur la ligne du milieu pour avoir plus de traction et rouler plus vite, permettant ainsi d'échapper aux tentacules du monstre et de gagner. C'est ainsi que Nolo réussit la course et c'est à cause de cette moisissure que tous les autres pilotes se sont fait avoir. L'Accelerate Charger obtenu avec ce royaume permet aux voitures de créer une piste de liane instantanée juste en dessous de la voiture qui peut être utilisée par n'importe quel autre pilote. Au bout de quelques secondes, la piste de liane finit par disparaître et toutes les voitures dessus tombent. Le royaume de la caverne. Le royaume de la caverne est le troisième royaume apparu dans les films et le deuxième royaume gagné par les humains. La compétence nécessaire pour réussir ce royaume est de piloter à toute vitesse dans le noir. Le début de la course se passe en plein dans la caverne, sans piste pour guider les pilotes et uniquement quelques cristaux pour les éclairer. La caverne finit par s'ouvrir et la piste apparaît avec plein de virages et de looping. La piste est aussi remplie de stalactites qui tombent sur la course, ainsi que d'autres directement incrustés sur la piste pour ralentir les pilotes. Pour ne rien arranger, des chauves-souris géantes se repérant au son attaquent les pilotes et tentent de les faire dévier de la course. L'Accelerate Charger de ce royaume permet à la voiture d'émettre une puissante lumière, éclairant même les endroits les plus obscurs. Le royaume de la lave. Le quatrième royaume de l'histoire est le royaume de la lave gagné par les Racing Drones. Le but de ce royaume n'est pas forcément d'être le plus rapide et donc de prendre les raccourcis, mais de préserver ses pneus au maximum car toute la piste est à côté d'un rocher ardent et au-dessus d'une mer de lave. Faire surchauffer les pneus peut conduire à une perte de contrôle du véhicule et vous finirez par sortir de la piste et tomber dans la lave. Le but est donc de chercher le chemin le plus éloigné de la lave pour garder ses pneus intacts. L'Accelerate Charger obtenu dans ce royaume rend les pneus de votre voiture indestructibles contre tous les pièges qui pourraient leur causer des dégâts. Que ce soit la chaleur ou des pics, vos pneus ne céderont plus face aux obstacles. Le royaume de l'eau. Le premier royaume du deuxième film est le royaume de l'eau, gagné encore une fois par les Racing Drones. La compétence testée dans ce royaume est la capacité d'aquaplanage sur l'eau. Comme pour la surchauffe de pneus dans le royaume de la lave, une mauvaise manipulation de la voiture sur l'eau enverra votre voiture tout droit vers les rochers entourant la piste. Cette course reste quand même l'une des plus simples qu'on ait vues dans les films. La course commence d'abord sous l'eau. Les voitures atterrissent sur un rocher en forme de méduse, une porte s'ouvre et les pilotes entrent dans un tube en verre avec la piste à l'intérieur. Cette étape est plutôt simple même s'il y a de temps en temps des trous dans le tube qui permettent aux poissons de passer à travers et d'attraper les voitures pour les entraîner au fond de l'eau. Le tube finit par remonter à la surface et la piste est désormais juste au-dessus de l'eau. Des fois la piste va un peu sous l'eau pour laisser entrer l'eau et obliger les pilotes à faire de l'aquaplanage. L'Accelerate Charger de ce royaume permet à la voiture de rouler sur les surfaces liquides. Le royaume de la métropole.
Le sixième royaume des films est le Metrorealm, une énorme piste au milieu d'une grande métropole. Le royaume commence au milieu d'une autoroute remplie de voitures roulant à toute vitesse. L'autoroute finit par mener les pilotes dans une énorme ville remplie de pistes que vous pouvez emprunter ou alors rouler au beau milieu de la ville. Pour compliquer les choses, les bords de la ville se finissent par des ponts incomplets et il y a aussi des camions kamikazes qui foncent sur les pilotes. Pour arriver au bout du royaume, il faut continuer via l'autoroute pour arriver sur une deuxième ville située plus loin dans le royaume contenant le portail. La compétence à maîtriser dans ce royaume est le fait de réussir à équilibrer la voiture pour avoir plus de traction et rouler plus vite et mieux faire les virages. L'accélérateur de ce royaume entoure la voiture d'une bulle qui repousse tout objet en cas de contact. Le royaume de la falaise. Cette course se déroule tout le long d'une falaise sans fond. Le seul danger dans cette piste sont les virages serrés que les pilotes doivent effectuer. Donc la compétence à maîtriser pour ce royaume est de réussir à drifter dans des virages serrés en perdant le moins de vitesse possible. Vu que toute la piste est assez étroite et qu'elle descend le long de la falaise, une bonne partie de ce royaume peut être ignorée en sautant par-dessus le vide et en atterrissant vers la fin de la piste comme dans le quatrième film où Vert sort par-dessus bord pour rattraper Golorum. L'accélérateur de ce royaume permet à la voiture de faire des virages serrés sans avoir besoin de drifter et sans perdre de vitesse. Le royaume de la glace. Comme son nom l'indique, cette piste se déroule au beau milieu d'un glacier, arpentant des montagnes enneigées et de grandes étendues de glace. Une partie de la piste se trouve sous la glace dans une grotte jusqu'à aller dans une grande plaine de glace. Le danger dans cette course est la glace omniprésente sur la piste, ce qui peut faire glisser votre voiture. Des pics de glace peuvent également vous tomber dessus ou pousser directement dans la piste. L'habilité requise pour compléter ce royaume est donc de réussir à conduire sur des terrains glissants. L'accélérateur de ce royaume augmente l'adhérence aux surfaces, rendant ainsi la voiture plus facile à conduire dans des sols glissants. Le royaume du Neon Pipeline. Cette course se place dans un énorme tube pipeline dans l'espace, empruntant plusieurs chemins étant presque un labyrinthe. Les pilotes devront donc rouler à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de ces tubes pour gagner la course. Quelques obstacles sont à noter comme des portes qui se referment, des trous dans le tube, ce qui obligera les pilotes à rouler à l'envers ou emprunter d'autres chemins, ainsi que des blocages soudains. La compétence testée dans cette piste est la capacité des pilotes à rouler sous tous les angles, dans toutes les directions, et à utiliser au mieux l'aérodynamisme de la voiture pour aller le plus vite possible. L'accélérateur de ce royaume permet aux roues de la voiture de rester accrochées à la route, permettant ainsi à la voiture de rouler aisément à l'envers ou sur les côtés. Le royaume de la ferraille. Cette piste se situe dans une vaste décharge remplie de ferraille, voitures rouillées et pièces détachées. Tout le royaume est plongé dans une sorte de couleur brune-rouge, suggérant que tout le royaume est rouillé et usé. Plusieurs obstacles ont été mis en place pour donner du fil à retordre à nos pilotes. En premier, bien que la piste soit plutôt large, des montagnes de déchets se sont déposées sur la piste, obligeant les pilotes à les esquiver, et si le problème ce ne sont pas les déchets présents sur la piste, des tas de déchets peuvent aussi tomber dessus. On peut aussi trouver des aimants géants qui attrapent les voitures, les emmenant dans des broyats où elles sont détruites. Vers le milieu de la piste, un méca géant fait de pièces usées se réveille et cherche à attraper les voitures qui passent ou va leur cracher des flammes dessus. Le dernier obstacle de ce royaume sont des grues qui tournent sur elles-mêmes avec deux boules géantes de démolition accrochées à chaque coin. Ces boules vont raser la partie extérieure de la piste. Les pilotes doivent donc emprunter l'apex des virages, c'est-à-dire qu'ils doivent passer le plus proche possible de la partie intérieure des virages pour ne pas se faire percuter par les boules de démolition. La capacité à bien prendre les virages est la compétence testée dans cette course. L'accélérateur de ce royaume permet aux voitures de survoler les obstacles que la voiture pourrait croiser sur sa route. Le royaume des ruines. Le royaume des ruines est un royaume assez particulier. Semblable au royaume du monument en apparence, cette piste se situe au beau milieu d'une forêt avec des immenses piliers et des temples en ruine parsemant cette vaste plaine. Cette course ne teste aucune capacité particulière. Le but est uniquement d'aiguiser les compétences des pilotes qui y entrent. Quelques obstacles peuvent handicaper les pilotes comme les colonnes de pierre qui tombent menaçant de les écraser, les virages serrés, une piste en marbre qui peut s'effondrer à tout moment et des statues vivantes qui tentent d'attraper les pilotes qui passent à leur côté. L'accélérateur de ce royaume donnerait apparemment la capacité à la voiture de devenir comme un fantôme, lui permettant ainsi de traverser les murs et autres obstacles. Le royaume cosmique. Et on passe au dernier royaume vu dans les films avec le royaume cosmique. Cette piste se trouve au beau milieu de l'espace et les pilotes doivent courir sur les anneaux de la planète qui se trouvent au milieu du royaume. Cette course est probablement l'une des plus dures de tous les royaumes présents dans les films. La compétence testée dans cette course est la maîtrise de la voiture car tout le royaume est en faible gravité, obligeant les pilotes à conduire prudemment, ne pas faire de mouvements brusques et à produire autant de force vers le bas que possible pour ne pas être attirés hors de la piste. En plus de la faible gravité, des trous noirs risquent d'aspirer les voitures qui passent et des astéroïdes heurtent la piste de temps en temps. L'accélérateur de ce royaume n'est pas vraiment connu. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais d'après ce que j'ai trouvé, il permettrait apparemment aux pilotes de voyager à la vitesse de la lumière ou alors de contrôler la gravité de la voiture, bien que le contrôle de la gravité soit l'effet d'un autre accélérateur qu'on verra juste après. Pour le coup, celui-ci j'en suis pas sûr, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le royaume du canyon.
Maintenant qu'on a parlé du royaume cosmique, il ne reste plus qu'à voir les royaumes de course inédits au jeu de cartes. On commence donc avec le royaume du canyon, un royaume finalement assez similaire au royaume de la falaise. Cette course sillonne un canyon profond et tombe même dedans. Des sauts et des chutes sont à prévoir dans cette piste. Apparemment, des créatures de pierre rôderaient dans ce royaume, guettant la moindre occasion pour écraser les pilotes et les faire dévier de la piste. La compétence nécessaire pour réussir ce royaume serait l'atterrissage et le contrôle des chutes lors des grands sauts. D'ailleurs, l'accélé charger de ce royaume permet à la voiture d'exécuter des sauts parfaits dès que la voiture du pilote se trouve dans le vide. Le royaume de Chrome. Ce royaume est une immense piste se passant dans le ciel avec des boules de chrome disséminées un peu partout sur l'allée. Ces énormes billes défilent le long de la piste qui monte vers le ciel. Les pilotes doivent donc être attentifs pour ne pas se faire écraser par les billes en question. L'intérêt de ces billes est qu'elles réfléchissent la lumière créant des reflets qui peuvent induire en erreur les pilotes. Donc le but de ce royaume est de réussir à faire la distinction entre ce qui est un reflet et ce qui ne l'est pas. L'accélé charger de ce royaume permet de dissiper toute forme d'illusion, mirage, hologramme ou camouflage. Le royaume du vent. Ce royaume est une piste immense parsemée de puissants vents et de grandes tornades emportant les voitures qui ne vont pas assez vite. Les pilotes devront également faire attention aux débris volants qui pourraient leur atterrir dessus. Donc comme vous pouvez vous en douter, la compétence nécessaire pour réussir ce royaume est de conduire à travers les vents violents et les tornades sans se faire prendre. L'accélé charger de ce royaume permet aux voitures de résister et même de traverser les rafales de vent les plus fortes sans perdre de vitesse et sans s'envoler dans les airs. Le royaume solaire. Ce royaume est probablement l'un des plus beaux qu'il soit, en tout cas si on se fie à la carte du royaume. Semblable au royaume de la lave pour ce qui est de l'ambiance, cette course se passe cependant pas au-dessus d'une mer de lave, mais tout autour du soleil. La piste fait plusieurs fois le tour du soleil en s'approchant et en s'éloignant de ce dernier. Les éruptions solaires qui percutent la piste et la grande chaleur représentent un grand danger pour les pilotes, mais le plus grand obstacle dans cette course est la lumière du soleil qui aveugle les pilotes. Donc pour réussir ce royaume, les pilotes doivent réussir à diriger malgré la forte lumière qui les aveugle. L'accélé charger de ce royaume permet à la voiture de manipuler la gravité. Le pilote peut donc annuler ou activer la gravité de sa voiture à volonté. Le royaume du labyrinthe. Un royaume particulier puisque le but n'est pas d'être le plus rapide possible, mais d'avoir une bonne mémoire et le sens de l'orientation. Comme son nom l'indique, ce royaume se déroule au beau milieu d'un gigantesque labyrinthe. Pour ne rien arranger, des minotaures géants sont positionnés à certains endroits du labyrinthe, prêts à attaquer les pilotes qui passent par là. La compétence testée dans ce royaume est donc la capacité des pilotes à retrouver leur chemin et à ne pas se perdre. L'accélé charger de ce royaume repère la position de la voiture et indique aux pilotes le meilleur chemin à suivre. Le royaume du blizzard. Ce royaume ressemble pas mal au royaume de la glace, mais ici ce n'est pas uniquement de la glace mais surtout de la neige qui va gêner les voitures. Les pilotes devront conduire sur une piste remplie de neige avec une très faible visibilité à cause de la tempête de neige qui recouvre tout le royaume. À certains endroits, des avalanches peuvent avoir lieu, enterrant complètement les voitures touchées. Bien entendu, qui dit montagne enneigée, dit Yeti. Il rôde dans le royaume et attrape les voitures qui passent à sa portée. À certains endroits de la piste, on peut y trouver de la glace ainsi que des éclats de glace qui tombent sur les voitures. Un royaume extrêmement dangereux, réservé aux meilleurs pilotes. La compétence de ce royaume n'est pas connue, mais il se pourrait que le but de cette course soit de garder un maximum le contrôle de la voiture, malgré le blizzard extrême qui s'abat sur eux. L'accélé charger de ce royaume donne une traction totale à la voiture, peu importe le terrain où elle roule, que ce soit de la neige, de la glace ou du sable. Le royaume cyber. Une piste particulière qui se déroule au beau milieu d'un circuit informatique suralimenté avec plein de virages à 90 degrés. Les dangers présents sur cette piste sont les circuits suralimentés qui causent des décharges électriques qui peuvent endommager la voiture, et les nombreux virages à 90 degrés que la course comporte. Vous l'aurez peut-être compris, mais la compétence pour cette course est la capacité des pilotes à faire des virages à 90 degrés de la meilleure façon possible et en perdant le moins de vitesse possible. D'ailleurs, l'accélé charger de ce royaume permet aux voitures de faire des virages à 90 degrés sans perte de vitesse. Le royaume du désert. Le royaume du désert est un royaume qui ressemble à s'y méprendre au royaume du blizzard. Sauf qu'ici ce n'est pas la neige le danger, mais le sable. La piste se déroule dans un vaste désert où rouler à travers d'immenses dunes de sable et faire face à des tempêtes de sable sera le quotidien des pilotes qui entrent dans ce royaume. D'autres dangers sont également présents comme des sables mouvants engloutissant les voitures ou encore d'énormes scorpions surgissant des dunes pour attaquer les voitures par surprise. Bien entendu, comme pour le royaume du soleil ou de la lave, les pilotes conduiront sous l'immense chaleur présente dans ce royaume, bien que la chaleur soit moins pesante que pour les deux premiers royaumes. La compétence dans cette course est de réussir à conduire dans des conditions arides et l'accélé charger ressemble à celui du royaume du blizzard. Elle permet de fusionner les surfaces instables en dessous de la voiture pour créer une route parfaite permettant à la voiture de rouler dessus en toute sécurité. Le royaume du réacteur. Ce royaume doit être l'un des plus durs vus jusqu'à maintenant. C'est une course comportant d'innombrables dangers à esquiver tout en roulant sous un bruit assourdissant car toute la course se passe dans une usine géante.
Parmi les obstacles notables, il y a des machines écrasant les voitures, des engrenages où les voitures peuvent se faire prendre, des scies géantes, des bains d'acide, des déchets toxiques tombant sur la piste, ainsi que des machines de patrouille attaquant les voitures qu'ils repèrent. La compétence requise pour ce royaume est de réussir à se concentrer sur la piste et ses nombreux dangers malgré les conditions sonores du royaume. L'Accelecharger de ce royaume permet d'insonoriser la voiture contre tous les sons, la protégeant d'attaques sonores par exemple. Le royaume micro. Et on passe à notre dernier royaume avec le royaume micro. Concrètement, ce royaume réduit la taille des voitures pour les faire rouler dans des environnements connus, mais où tout est beaucoup plus grand qu'eux. De nombreux dangers attendent nos pilotes puisque tous les objets sont plus grands, mais les dangers les plus notables sont les parasites synthétiques qui parcourent le royaume et qui attaquent les voitures avec des aiguilles, et des énormes mythes qui tentent également de dévorer les voitures qui passent un peu trop proches d'elles. Il n'y a pas l'air d'avoir de compétences particulières pour ce royaume, si ce n'est réussir à éviter les dangers présents dans la course. L'Accelecharger de ce royaume permet au conducteur de modifier la taille de sa voiture à volonté, lui permettant donc d'esquiver certains obstacles dans d'autres courses. Et voilà qui conclut cette vidéo plutôt longue sur tous les royaumes de course d'Hot Wheels Accelerators. En tant que grand fan de cette série de 4 films, ça a été un grand plaisir pour moi de vous parler de cet univers. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à aussi aimer ces films, mais en tout cas si vous êtes là, faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-moi quel est votre royaume de course préféré. Perso, celui qui m'avait le plus marqué étant gamin était le royaume du marais. Je le trouvais super cool, surtout avec le gros monstre à la fin de la course. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, vous savez quoi faire, le pouce en l'air, l'abonnement, etc. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.